Nous allons parler maintenant de la coopération militaire entre le Togo et la France à la faveur de cette interpellation adressée par le député français Jean-Luc Mélenchon, député du Bouches-du-Rhône, des Bouches-du-Rhône dans le sud de la France, qui a adressé une interpellation écrite à la ministre française des Armées, Florence Parly. Le Togo est la plus vieille dictature d'Afrique de l'Ouest, écrit-il. Faure Gnassingbé a succédé à son père Gnassingbé Eyadema au prix d'un changement constitutionnel et d'une impitoyable répression. En 2017, une tentative de révolution citoyenne a été durement matée. Les dernières élections présidentielles de février 2020 ont fait l'objet de fraudes massives. L'opposant arrivé officiellement en seconde position, Agbeome Kodjo, a été un temps emprisonné et n'a de cesse depuis de contester les résultats. Il parle également de l'emprisonnement de Brigitte Adjamagbo Johnson, une des principales figures de l'opposition. Et selon lui, dans ces conditions, justement, la vente d'hélicoptères par la France au Togo est un soutien manifeste de la France au régime de Faure Gnassingbé. Cette vente d'hélicoptères pourrait donner l'occasion pour la dictature togolaise, j'emploie les mots bien sûr de Jean-Luc Mélenchon, de réprimer les populations. Finalement, Vivien Tomi, est-ce que vous pensez que pour Jean-Luc Mélenchon, la France ne devrait pas vendre d'hélicoptères au Togo? Vous savez, Jean-Luc Mélenchon est dans son rôle. Quand on est opposant, on peut effectivement s'intéresser à tous les sujets qui concernent le pays. Et quand on veut devenir président après Macron, on doit déjà montrer à l'opinion internationale qu'on connaît le pays qui s'appelle le Togo, on connaît son passé, on connaît la succession du général Eyadema et on connaît aussi le Cameroun. Donc, je crois que c'est d'abord, je ne dis pas que ce que monsieur Mélenchon avance est faux, mais je ne dis pas non plus que c'est vrai. Mais c'est d'abord de la politique. De la politique en ce sens que nous reconnaissons au Togo qu'en 2005, il y a eu beaucoup de bévues, des erreurs même graves. Il y a eu la perte en vie humaine, l'ONU parle de 500 personnes décédées, la commission de M. Kofigo, de Maître Kofigo a donné son chiffre, la LTDH a parlé de 800 personnes. C'est un passé lourd, comme le disent les Belges, que nous sommes obligés de porter comme une croix. Alors, on a vu effectivement dans ce pays, le Togo, des personnes en uniforme avec l'argent des contribuables tirer effectivement sur d'autres citoyens. On a vu également dans ce pays, le Togo, des hélicoptères qui ont fait des gaffes. Alors, quand on constate qu'on vend encore à un pays comme le Togo des hélicoptères, on est en droit de se poser des questions de savoir pourquoi des hélicoptères de guerre. C'est pour quoi faire. Mais il faut se rendre compte de l'évidence, monsieur Mélenchon. Nous ne sommes plus en 1998. Nous sommes en 2020 et bientôt 2021, où l'Afrique de l'Ouest, d'une façon générale, fait face à la menace terroriste, à la menace des djihadistes, où nous avons besoin de nous préparer pour ne pas être attaqués et perdre beaucoup de vies de nos concitoyens. Alors, que ce soit les armées de nos pays africains, comme les forces de sécurité et d'ordre, on a besoin, d'être au top pour pouvoir lutter contre le terrorisme, contre le djihadisme, contre les attaques extrémistes d'abord. On a besoin de continuer toujours par protéger notre territoire, notre pays, nos biens, nos populations. Et nous n'avons pas besoin seulement de prendre les vieux hélicoptères de la France ou de la Suisse, où je vais être dru. On n'a pas besoin de ramasser du matériel de guerre abandonné par les pays européens pour pouvoir l'utiliser. Nous envoyons nos troupes au Mali pour combattre pour la paix. Nous envoyons nos troupes sur d'autres théâtres de guerre et nous avons besoin du matériel de dernière génération. D'accord. Et je crois que... On nous prouve que ce sont des hélicoptères de nouvelle génération et non des hélicoptères qui nous envoient ça souvent. Tout à fait. Alors aujourd'hui, je pense que nous pouvons dire, sous réserve de constater cela réellement,
que nos forces de l'ordre et nos forces armées ne sont plus à l'étape de 1992 où on pouvait tirer sur des convois des opposants, mais qu'on peut protéger plutôt la population contre le terrorisme et le djihadisme. Adama Diallo, ce que dit craindre Jean-Luc Mélenchon, c'est que la France avait livré les mêmes types d'hélicoptères. On parle ici d'hélicoptères Gazelle SA-341. Bon, nous, on est des civils, on ne connaît pas les spécificités, mais c'est des hélicoptères d'attaque. La France avait livré les mêmes types d'hélicoptères au Cameroun, et ces hélicoptères ont été utilisés en 2008 par le régime de Paul Biya pour écraser dans le sang des émeutes de la faim. C'est Jean-Luc Mélenchon qui le dit dans son interpellation. 139 morts déployés. 139 morts déplorés. Donc, quand les mêmes types d'hélicoptères sont livrés au Togo, Mélenchon craint quelque chose. Non, vous savez, Mélenchon, c'est un politique qui a tendance toujours à trouver des passerelles pour se faire des coups médiatiques. Et ça, on l'a vu plusieurs fois, qu'il soit en France, qu'il soit sur des questions concernant l'Afrique, en pensant être vraiment en harmonie avec la plupart des oppositions en Afrique. Or, en réalité, ce n'est pas ça, c'est de la chimère vendue. Mais au-delà de tout, je pense que le Togo possède un passé exagérément exprimé par Mélenchon, certes, mais le Togo n'a... Oui, exagérément exprimé, je pèse bien mes mots. D'autant plus que, de toutes les façons... De toutes les façons, des répressions, des manifestations, il les a pas inventées. De toutes les façons, je pense qu'il est déjà dans une page assez tournée pour le Togo. D'ailleurs, mais lorsqu'on parle de 2005, etc., vous savez que nous avions eu d'autres artifices qui ont permis réellement aux Togolais de pouvoir donc mettre de côté ou carrément de tourner cette page-là. Aujourd'hui, nous sommes en face. De 2017, aujourd'hui, nous sommes des manifestations. Oui, mais il a oublié de faire intervenir donc des valeurs républicaines qui ont permis réellement de pouvoir donc interpeller un certain nombre de dirigeants d'opposition, etc. C'est pas parce qu'on est opposant qu'on puisse donc être, disons, en déphasage avec des organisations, que ce soit au niveau de l'organisation même juridique de nos pays. C'est pas possible. Et aujourd'hui, je suis d'accord avec Vivien Tomic lorsqu'il dit que nous appartenons à... Il y a une époque qui s'exprime, nous sommes en face de plusieurs crises, surtout la crise sécuritaire qui nous oblige aujourd'hui. Nous, quand même, on peut quand même se sentir heureux, étant donné que nous avons su, ou du moins sur nos armées, ont su quand même nous protéger, parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce soit au nord, que ce soit dans plusieurs, il y a des poches qui faisaient donc ressentir certaines menaces sécuritaires dans nos pays. Et ça, je pense que au-delà des réformes que le Togo a entreprises sur plusieurs niveaux, il y appartient également de pouvoir mettre les moyens pour réellement protéger davantage sa population. Et ça, lorsqu'on capte donc les idées sur seulement une passerelle, surtout des passerelles politiques, d'ailleurs même plus tout ce qu'il a dit ne concerne que la politique, d'ailleurs même. Et ça, je ne pense pas aujourd'hui, si même nous sommes dans le cas factuel, est-ce que le Togo a prochainement besoin, si c'était le cas, de pouvoir donc racheter donc de matériel pour réellement réprimer entre griffes s'il le fallait une opposition. On n'en a pas besoin. Et ça, je pense que tout ce qui se dit, aucune opposition togolaise n'a jamais, jusqu'au jour d'aujourd'hui, évoqué le fait que, ou du moins c'est venu en avant des forces de l'ordre et de sécurité lorsqu'il s'agit donc de pouvoir maintenir les ordres, de pouvoir être en opposition frontale avec ces forces de l'ordre de sécurité. Ça voudrait dire le matériel disponible pour maintenir l'ordre dans le pays est plus ou moins maintenir l'ordre civil. Nous l'en avons. Mais si nous parlons de l'anticipation, de pouvoir toujours continuer par maintenir notre Togo loin des affres sécuritaires. Georges Siro, est-ce que les craintes de Jean-Luc Mélenchon sont justifiées pour vous? En fait, est-ce que c'est des craintes? Qu'il craint que ça soit utilisé dans la répression de manifestations. En fait, si c'est des craintes, on va le applaudir. En fait, il écrit la phrase suivante: la responsabilité de la France sera patente si demain le régime de Faure Gnassingbé décide d'utiliser ces engins pour réprimer des manifestants. Non, il a eu des manifestations. En fait, ce n'est pas la crainte, c'est ce qu'on appelle un procès d'intention. C'est-à-dire que, en fait, pour lui, les hélicoptères qu'on vend au Togolais, à un moment donné, il est sûr que ça va être utilisé pour... il a vu ce qui s'est passé au Cameroun. Oui, c'est un procès d'intention. Ce n'est pas une crainte, c'est un procès d'intention. C'est-à-dire que vous pensez que ça pourrait être comme le Cameroun. C'est un procès d'intention. En fait, aujourd'hui... Sauf qu'on pourrait lui répondre en disant réellement ce qu'on veut faire avec les hélicos. On n'a pas besoin. On pouvait lui répondre. En fait, en Afrique, nous connaissons déjà ces discours, ces propos.
on n'est plus encore à cette étape où quand quelque chose est dit au Parlement français, nous allons commencer à nous alarmer ici. Moi, je ne trouve pas opportun même de discuter à propos de ce qu'il a écrit. Pourquoi? Je m'explique. Vous savez, il pourrait aller plus loin dans le passé s'il voulait fouiller le passé pour dire beaucoup de choses. Non pas par le passé de 2005, je crois, et de 2017. Il pourrait aller parler du passé, de l'histoire. Quand ils ont fabriqué les avions, nos grands-parents, tout ce qui s'est passé lors de la colonisation. Là, tu dépasses carrément la colonisation. Donc, ça dit que aujourd'hui, s'ils fabriquaient des avions, nous pouvons imaginer beaucoup de choses. Mais nous n'imaginons pas. Vous savez, aujourd'hui, comme le dit Viviane et Tommy et Adam, aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe au Burkina, et quand vous avez des frères, des sœurs qui sont dans l'armée et qui sont dans la bourse en train de se promener, vous savez, lorsque nous sommes ici, il y a certains qui sont à Mandouri, il y a certains qui sont dans la bourse. Nous sommes en train de faire notre travail. Ils sont dans la bourse. C'est pour toujours nous protéger, c'est pour nous garder. Et si nous devons avoir des équipements plus sophistiqués pour être à l'abri de ce qui se passe, on tire sur les élèves, on tire, des gens sont occultes, on tire sur eux. S'il y a des dirigeants qui réfléchissent à nous protéger, nous allons les féliciter. Mais s'ils pensent que ces djihadistes-là, ces terroristes-là, ils ont trouvé même l'arme qu'ils utilisent où? Qu'est-ce qu'ils trouvent à dire? Les armes-là ne sont pas fabriquées en Afrique. Je voulais dire à Mélenchon que les armes-là ne sont pas fabriquées en Afrique. Qu'il n'a qu'à aller à la source et quand il va faire ça comme ça, nous n'allons même plus besoin de ces hélicoptères. Nous avons d'autres enjeux. On peut investir ailleurs. L'argent qu'on utilise pour acheter ces hélicoptères-là, on peut l'utiliser ailleurs. Mais c'est parce que ces terroristes-là qui sont financés par les gens que lui-même il connaît bien, c'est parce que ces terroristes-là qu'on a formés pour nous tuer, entre nous, tuer nos frères, ces terroristes-là, je ne sais pas comment le dire, mais franchement, quand vous écoutez des choses comme ça, effectivement, moi, je suis des gens qui pensent que la page de l'histoire qui concerne l'élection de 2020 est définitivement tournée et que le chien aboie, la caravane passe. Et quand il s'agit de Madame, je crois, Brigitte, il a parlé de Brigitte et tout. Et que moi, je pense, moi, personnellement, je dis personnellement, je pense que c'est des gens qu'on peut laisser parler et que la caravane va continuer par marcher. D'accord. Donc, il ne faut pas qu'ils viennent pour nous montrer ce que nous ne voulons pas regarder. Est-ce que nous, on en fait débat parce que ça concerne justement notre pays, le Togo. Mais est-ce que ce qui fait qu'on peut polémiquer sur ce genre de sujet, c'est pas un peu la cachotterie auquel joue le gouvernement? Moi, je m'amuse quand j'écoute sous d'autres cieux, on vous dit l'Inde commande tel nombre de F-16, Falcon, ceci à la France, à la Grande-Bretagne. Mais chez nous, c'est un secret. On achète 3 hélicoptères avec l'argent du contribuable. Pourquoi on ne le dit pas? Pourquoi on maintient secret? Ne me dites pas que c'est parce que ça concerne l'armée. C'est quelque part ce qui pousse beaucoup de personnes à penser que M. Mélenchon a complètement raison. Parce que nous avons également une Assemblée nationale où les honorables députés peuvent de temps en temps interpeller sur certaines questions, y compris surtout de la défense. Une commission défense et sécurité. Tout à fait. Donc aujourd'hui, qui était présidée par Aguilera, mais par ailleurs remplacé il y a quelques jours parce qu'il n'est pas là. Maintenant, aujourd'hui que M. Mélenchon a interpellé le gouvernement togolais, le gouvernement français, mais la question va également au gouvernement togolais. J'espère que les députés togolais aussi prendront leurs responsabilités, de même que les médias aussi. Nous avons aussi notre responsabilité à prendre parce que, en réalité, quand on prend le budget de l'État, tout ce qui est consacré à la vente ou à l'achat des armes ou du matériel de guerre, il y a certaines parties qui sont codées ou codifiées, mais il y a aussi qui sont ouvertes. Il suffit de demander
en principe, on devrait nous informer. Ensuite, nous manquons aussi d'informations parce que c'est lui qui nous a informés pour la plupart que le Togo vient de s'acheter effectivement de ce matériel. En 2010, alors on avait vendre quelque chose comme ça. Oui, mais est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu un communiqué ou ne serait-ce qu'une communication aux députés? Non. Moi, je pense que les députés togolais aussi, disons la vérité, de même qu'on ne demande pas à M. Mélenchon de nous dire qu'est-ce que nous devons faire pour nous mettre en sécurité, il faut quand même interpeller aussi nos députés. Il faut que de temps en temps, sur certaines questions, que les députés aussi puissent effectivement intervenir. Cela nous permet quand même d'être bien informés. Je parle de la population. Alors, vous savez, nous sommes dans un monde où tout passe à la minute sous le projecteur. Donc, effectivement, il a vite fait de comparer le cas du Togo au Cameroun pour plusieurs raisons. Maintenant, aujourd'hui, je crois que avec la réponse d'abord du gouvernement français et la réponse des médias africains, M. Mélenchon va se faire une autre idée de ce qu'on va faire avec ces armes-là ou de ces matériels de guerre. Vivement que dans nos pays, surtout au Togo, qu'il n'y ait plus de répression de quelque manifestation que ce soit. Et là, on peut dire, Dieu merci, depuis un nombre d'années, il n'y a plus de répression directe des manifestations. Il fut un temps où on a tiré même sur la foule à balles réelles. Et ça aussi, nous devons le reconnaître. Ça fait partie de notre passé. La CVJR et plus tard le HCROUM ont essayé de travailler là-dessus, mais œuvrons pour que cela ne se répète plus jamais. Et du moment où on commence par faire appel à nos forces de l'ordre de sécurité, pour intervenir sur les théâtres de guerre, pour former d'autres armées en Afrique, je pense que nous avons de l'expérience dans ce domaine. Nous avons renoué d'une façon, je crois bientôt d'une façon totale avec la violence, avec la paix. Nous avons mis fin à la violence lors des manifestations. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est sur papier qu'on se fait la guerre. Je veux faire une manifestation, je passe par ici, je passe par ici. Non, tu ne feras pas la manifestation. Adam, donc j'évoquais donc ces secrets autour de ce genre de transactions en 2020. C'est plus des choses qu'on maintient secret. Non, vous savez, je pense que je suis en partie d'accord avec Viviane Temi lorsqu'il dit réellement que la presse, quelquefois aussi, devait quand même se remettre en cause sur ce genre de questions. Vous savez, lorsqu'on prend la commission... Avant la presse, les députés. Non, les députés, non, je voudrais même en venir, parce que c'est ce que je dis, parce que dans le transmis de l'information, la plupart du temps, c'est pas ça. Je vous dis, lorsqu'on prend pendant la commission défense, c'est la commission la plus sensible de l'Assemblée nationale. Et moi, je mets à défi qui soit. Il n'y a aucune arme qui s'achète sans que la commission de défense de l'Assemblée ne soit au courant. Oui. Ça, c'est le fonctionnement normal d'un pays. Je vous le dis, il n'y en a pas. Au Togo, c'est comme ça. C'est le fonctionnement normal voilà d'un pays. Voilà pourquoi on ne prend pas n'importe qui. Parce que nous sommes aussi dans un environnement assez sensible. Et quelquefois également, ce ne sont pas des gens qui communiquent ici. On ne va pas venir, comme vous le dites, il n'y a nulle part au monde. Vous allez me dire, voilà, aux États-Unis, partout, on me dira, voilà, il y a un communiqué qui dit que voilà, notre État veut acheter. Ça n'existe nulle part. Vous parlez d'armes. J'ai donné des exemples précis ici. C'est même un sujet de joie pour la France de dire, je vais vendre tel nombre de ça se dit. Non, oui. Là, on parle d'hélicoptères. On dit tel pays vient d'acquérir tel. Non, c'est pas ça. Je suis d'accord. C'est même pas le rôle de l'armée. On parle d'hélicoptères. Oui, comme je le dis. Donc là, quand vous dites qu'on a acquis 3 hélicoptères type Gazelle, je ne vois pas où est le secret. Non, ce n'est pas une question de secret, mais quand même. Je dis, dans le fonctionnement de l'organisation... Il y a des débats à faire sur le coût même. Vous nous dites, on achète des hélicoptères. Tout à fait. Quelle est la qualité? Est-ce que le coût, où il y a eu... Je le disais lors de mon dernier passage en disant que nous avons l'impression de pouvoir stigmatiser l'armée en disant, voilà, il y a tout. Ça, ce n'est pas un secret. Non, ça, ce n'est pas le rôle de l'armée. Parce que nous, ce n'est pas l'armée qui communique quelque part aussi. De voilà pourquoi des des fois, on a comme l'impression que voilà, ce sont des choses voilées. Or, lorsqu'on fait le pas, vous allez constater qu'il n'y a rien de caché. Je l'ai dit tantôt, il y avait l'armée était fatiguée à Noma, il a organisé des journées portes ouvertes. Je ne sais pas combien ils sont intéressés à aller voir.
l'arme là, ça veut dire quoi, etc. Donc, quelque part, n'accusons pas trop l'armée qui ne... Non, personne mais n'a si accusé c'est Mais ce pas que je l'armée dis, c'est parce que nous, on ne s'y intéresse au pas. gouvernement aussi Personne de n'a communiquer. accusé Oui, l'armée. Mais non, ça ne se fait pas un comme truc ça. comme ça, ne se s'il y fait- avait eu un débat mais- à l'Assemblée nationale sur l'achat de 3 hélicoptères Oui. à tel coût, à la qualité Oui, ceci, mais, on aurait ce su forcément. que j'aimerais dire ici, parce que je sais... Parce que moi, là, j'ai c'est su- un député j'ai- français j'ai qui eu quand même- interpelle, en fait, J'ai eu le quand même gouvernement français. actionné un certain nombre... Lors de la campagne présidentielle, le président de la République n'a rien caché. Il a dit, au regard des affres, des sécurités qui nous galopent, il a bien dit que prochainement, lui va mettre beaucoup de moyens pour l'achat du matériel, rehausser le niveau du matériel de l'armement togolais. Il n'a rien caché. Et ça, réellement, Oui, lorsqu'il mais y a ça reste- ça, mais c'est de le toutes les discours, façons, c'est le c'est discours évasif, du mais de président. toutes les façons, je vous dis, c'est vrai qu'au niveau de l'organisation de l'Assemblée nationale, ce sont des sujets qui peuvent faire l'objet de débats De débats, publics, oui. mais naturellement, ces sujets ne font pas l'objet de débats publics. Mais je vous dis, la commission, il n'y a rien qui s'achète au niveau des forces Ça, armées c'est togolaises même qui ne sait. normal, Mais oui, sauf c'est- qu'ils n'ont pas fait le choix de pouvoir en faire un débat Ah, public. voilà le c'est tout. péché. Parce que, je l'ai dit tantôt, hein, selon les révélations de Mélenchon, 2 de ces hélicoptères ont été livrés en 2019 et le dernier en 2020. 2019, la commission défense-sécurité du Parlement, c'était Agbeyome Kodjo qui le présidait. Il en savait quelque chose. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que... Et l'histoire a voulu que... Aujourd'hui, L'histoire a ce voulu qui- que ce dans qui- le communiqué... ce que moi je comprends dans la question, c'est que ce n'est pas... ça frustre si on vous informe que quelque chose se passe dans votre maison et que vous n'êtes pas au courant. C'est tout simplement la question, qu'on pouvait communiquer là-dessus et qu'aujourd'hui, Parce on que n'oublions apprend... pas, hein, si je vais sur Internet aujourd'hui, le coût d'un hélicoptère type Gazelle SA-341 Ça, c'est clair. neuf, je le verrai. Ça, c'est Oui. clair. Maintenant, il faut que j'aille vérifier si Au ce niveau qu'ils du ont budget, donné au euh, budget, là, à c'est l'Assemblée ça. nationale, en fait, ce c'est qui S'il est n'y a voté. pas eu quelques hauts Oui, gradés qui s'en ça- sont mis dans les poches. Oui, c'est tout simplement la question. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez qu'on puisse communiquer et que si on apprenait par Jean-Luc Mélenchon, nous ne serons pas étonnés. Et quand on voit le prix par rapport à ce qui est sur Internet ou bien ce qui peut être maison, qu'on ne soit pas étonné et qu'il y a une gestion transparente. En fait, et c'est normal, la réaction c'est normal. Aujourd'hui, comme le dit les uns les autres, c'est que tout ce qui touche l'armement est d'une sensibilité hors pair. C'est que aujourd'hui, vous déclarez ce que vous avez comme armement à votre niveau, ça peut permettre, ça peut donner beaucoup d'idées à l'ennemi, voir même les limites de cet appareil. Non, il y a justement ce qu'on appelle secret défense. Oui, donc Ça existe. c'est ça, qu'il y a c'est là où moi, certains, Est-ce que il y a l'achat certains, Est-ce que l'achat d'hélicoptère est une question de sécurité? Oui, ça Non, c'est ça pas aussi, le c'est dit. l'autre Ils question. vont dire ça- C'est ils vont l'autre dire question. simplement- l'hélicoptère est ils vont visible, dire- hein. on Qu'est-ce va- qu'on classe ils dans vont secret dire- défense? ils vont dire- Ça aussi, ils c'est un vont grand dire- débat. Ils vont dire seulement hélicoptère Gazelle. Mais je pense que il doit y avoir certaines caractéristiques qui ne Oui, seraient quand vous nous pas... dites Non, hélicoptère je pense Gazelle que- SA-341, Oui. maintenant comment on l'équipe et tout, bon, c'est pas notre C'est- problème. Eh, Mais donc, on veut savoir. Non, ça c'est Ouais, normal. il faut s'intéresser, C'est ce que- mais c'est ce quand que- c'est non, c'est ce personne- que vous avez Bon, dit. Mélenchon Ce que a vous donné avez la dit. vie. Ce Mélenchon que vous a avez déjà dit, donné- Ce que vous avez dit, et c'est normal, quand l'Assemblée s'est dit que c'est la maison du peuple, c'est les élus de la nation, ils sont là pour s'intéresser à tout ce qui touche à la gestion du pays, et c'est normal. Donc, il est à eux de s'organiser et de communiquer sur certains aspects pour que l'information ne vienne Non, pas de du demander, l'extérieur. non, Moi, et je de pense que- demander Oui, d'abord Samuel, que la commission de ne- défense ne ne puisse vienne pas pas être une de commission l'extérieur. à part entière et que les sujets débattus en commission de défense puissent soit des Non. sujets. Non, moi, ça, il appartient aux députés je de veux pouvoir parler s'organiser. plutôt- à je la parlais fin, du voilà, budget. voilà, De toute façon, voilà il n'y a ce pas ça que le crée. Togo. Oui. Voilà ce que ça crée quand Mélenchon interpelle Florence Parly Oui. pour lui dire on a reprimé avec. Si on avait eu l'info, Les c'est informations, qu'on a acheté des On hélicoptères. ne serait pas étonné. C'est ça. Ça Moi, ne je donnerait pense personne. qu'au niveau de l'Assemblée nationale, chaque année, on sait à peu près le budget qui revient à la défense
le budget qui revient à la sécurité. Là, actuellement, En fait, on a en fait, adopté le une loi de budget- Bien programmation. sûr, En fait, le budget, mais c'est pas détaillé. Mais il n'y a oui, pas bien de sûr. détails Il y a parce pas que détaillé. justement, il y a ce qu'on appelle secret défense. Oui. À certains Oui. endroits, Oui. on ne peut pas tout dire. Même Ouais. nulle On part peut c'est dire- détaillé. Comme prend la santé, l'éducation, on n'a pas détaillé. Que Ouais. voilà, ça Non, va là, être- Non, c'est non, pas non, un non, détail. non. Il y a un détail. Ouais. Parce qu'il y a un travail qui est fait des directions vers le cabinet, du cabinet vers la primature, de la Sur les primature besoins. vers l'Assemblée nationale. Sur les besoins. Et puis au niveau de la défense, il y a même des budgets qu'on appelle la caisse noire. On n'a même pas besoin de communiquer autour ouais. de sa Ouais, gestion Ouais. pour les raisons de sécurité. Et aucun gouvernement n'est assez con pour tout dire Ouais, ce sur qui sa concerne sécurité. la sécurité. Mais quand on parle de matériel pour la réglementation des manifestations, par exemple, ce n'est pas en fait quelque chose de trop grave. Du moment où c'est du matériel conventionnel, il n'y a pas de problème. Mais quand on attend que les députés français viennent interpeller d'abord, avant qu'on n'en parle, c'est là où il y a problème. Parce qu'à la fin, nous aussi, en tant que population, on est en droit de se demander, face aux menaces qu'on a aujourd'hui, Voilà. terrorisme, Qu'est-ce que l'État question, prend quel est comme l'arsenal- disposition? Ouais, quel est de l'arsenal nos disponible, militaires, voilà. Quel est l'arsenal Oui. qu'ils ont? Oui. Est-ce qu'ils ont des hélicoptères? S'il y a un enlèvement quelque part, ils peuvent poursuivre. Est-ce qu'ils ont les moyens? On est en droit de poser ces questions-là. Oui, mais si et- la question c'est pourquoi cette question-là est dévolue réellement à l'Assemblée, parce que la population en elle-même s'organise pour Donc, débattre nous ces questions. avons- Ça nous peut avons advenir un parce que travail nous allons prendre par à exemple faire. le cas de la France où il y a eu la loi de sécurité générale qui avait voulu être modifiée Oui, sur un oui. certain nombre d'aspects. Vous avez vu déjà Ça la fait débat, mobilisation. oui. Ça fait mobilisation réelle. Donc ici, il appartient au lieu de s'accroquer sur les questions assez politiques, il faudrait que ces sujets aussi également nous interpellent. Mais vous vous et souvenez nous amènent aussi qu'il également y a à eu- poser des questions parce que c'est nos vies. Vous vous souvenez aussi C'est qu'il la y a, population qui il sont y a donc eu en un danger. pays où C'est du normal. matériel militaire a été commandé, mais du matériel de pas trop grande qualité. Oui. Donc Le il y a Mali aussi a le été- Mali a le été Mali. comme ça. Bon, je pense Le que Niger, c'est important qu'on ne fasse pas trop de détails, mais qu'on rassure et à des termes vraiment diplomatiques pour qu'au niveau de la population, nous soyons d'une façon informés directement. rassurés. Et puis cela nous rassure également. Quand on prend par exemple la période de fête, c'est souvent une période très très sensible en matière de sécurité. Pas seulement avec le problème de Covid-19. Donc je crois qu'il faut de temps en temps, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'opinion, qu'on soit informé encore plus de sur ce genre des de dispositions. choses. Parce Mais que, ce qui nous rassure, c'est quand même ce que nous voyons sur le terrain. On voit quand même que nos forces de l'ordre et de sécurité sont en alerte. Et partout, ils sont effectivement 30 secondes, aux aguets. Parce que sur ces genres de questions, on aimerait chez nous ici que, par exemple, on a aussi, et ça tombe bien, une ministre des armées, une femme, par ailleurs. Oui. Comme en France, d'ailleurs. Marguerite... son nom de famille Niakoudé. Niakade. Marguerite Niakade, qu'elle puisse passer sur une émission, un plateau, où on lui poserait des questions. Nous allons l'inviter. Un certain nombre de choses. En fait, hein. ce qui me réjouit aujourd'hui, c'est que quand vous voyez la particularité ou bien ce qui est un peu une différence que je note au niveau de ce gouvernement, c'est qu'ils ont commencé la communication. Vous voyez ce qui s'est passé avec les professeurs d'université, avec les enseignants. Et nous sommes mis devant les faits. On connaît les salaires maintenant. Donc ça veut dire que Personne ne peut encore se revenir encore les tosses. oui, ça veut dire que beaucoup de choses qui se disent, ou bien comme on le dit, ce qui se décide pour moi, sans moi, Et contre moi. est contre moi. Donc, c'est que le gouvernement doit savoir communiquer. Surtout, ce gouvernement doit communiquer beaucoup. Parce que le gouvernement fait beaucoup de choses où la population n'est pas au courant. Sauf Oui. que Merci, mais non, dans le domaine de la non, sécurité, non, on ne non, dit pas. oui. Merci à Vivien Non, Tommy. ils Merci vont savoir comment à le tous. dire. C'était vendredi, on aurait dû donner les notes, mais on a pris beaucoup de temps à faire le débat. J'espère que vos notes n'auront pas été trop méchantes pour cette semaine. On aura le temps de les donner la semaine prochaine. À lundi.